500 hectares sacrifiés, 60 hectares de carrières illégales. Non à l'autoroute, aménager cette route. Non à l'autoroute, aménager cette route. On ne sait pas faire. Pour le deuxième épisode consacré à l'autoroute Castres-Toulouse, cette semaine, la graine de lutte vous emmène à Montcabrier dans le Tarn. Les 350 habitants de ce petit village ont appris en 2020 qu'un projet de carrière porté par l'entreprise NGE voulait s'implanter au pied de leur village et à 450 mètres de l'école communale. Ceci afin de fournir les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier d'autoroute Castres-Toulouse. Un collectif s'est immédiatement formé pour dénoncer ces carrières illégales. En effet, contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial, la construction de l'autoroute nécessitera la création de 3 carrières supplémentaires le long de son tracé. Montcabrier, c'est un petit village de 300 habitants qui est situé à 20 minutes en gros du périph' toulousain et qui se trouve donc sur la route de Castres, la RN 126, à dominante agricole. C'est un village plutôt calme, paisible. Voilà, donc c'est un village agréable. L'autoroute, donc on n'entendait plus trop parler et en juillet 2020, devant la mairie a été placardée donc, une annonce d'une concertation d'une entreprise dont j'avais jamais entendu parler, mais c'est une grosse entreprise, NGE, qui a demandé l'avis des habitants sur des projets de 3 carrières. 3 carrières qui serviraient exclusivement à cette autoroute, à la construction de cette autoroute, puisqu'en fait la route existante en bas est en zone inondable, donc ils vont devoir remblayer cette autoroute, la surélever, pour éviter les soucis d'inondation, etc. Et en fait, c'est tout simple, c'est une histoire d'acceptabilité du projet. Donc pour faire accepter le projet, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop non plus de contestation, on diminue le coût, on dit que ça ne va pas finalement coûter si cher que ça, donc on diminue tout, on sous-estime les quantités de remblais qu'il faut, et ils s'aperçoivent très rapidement, on est en zone inondable, qu'il va falloir remblayer beaucoup plus que ce qui est prévu pour avoir une autoroute qui tienne la route, entre guillemets, et qui ne s'effondre pas au bout de quelques années. Donc il faut trouver de la terre. Alors, où allons-nous trouver de la terre ? C'est très facile, hein. On mandate quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît le département, et qui va chercher des agriculteurs, des propriétaires terriens qui ont des terres et qui sont prêts à louer ces terres pour qu'NGE ou une autre entreprise puisse récupérer la terre. Donc on s'est penché sur la question et on s'est aperçu qu'en fait c'était un rajout au projet et qui surtout était d'une part colossal au niveau de ses dimensions, et d'autre part qui était complètement collé au village, à notre village et aux 2 autres villages concernés, que sont Villeneuve-lès-Lavore et Saint-Germain-des-Prés, dans le Tarn aussi en fait. Notre maison ici se situe plus au sud du village et le projet de carrière qui nous a été annoncé est tout autour de notre maison. Donc tous les champs qui sont autour de notre maison. Une carrière de la taille de 23 terrains de football au pied de son jardin. C'est ce qui attend Michael là-bas une fois le chantier de l'autoroute Castres-Toulouse mis en route. Voilà, là on est juste à côté de chez moi et juste à côté de la parcelle sur laquelle est ce projet de carrière de 16 hectares donc, qui se situe ici, là, tous ces champs verts que vous voyez. On est sur une durée de 4 à 7 ans de travaux, donc il faut imaginer au quotidien de la poussière, des camions, ils vont quand même creuser très profond ici, dans l'idée. Et donc beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, on a ici des vents ascendants qui vont fatalement remonter sur les habitations, sur le village, sur l'école et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ce qui s'est passé, en fait, nous quand on a appris cette nouvelle, étant à proximité immédiate de la carrière, on a eu d'abord un effet de déprime majeur. En se disant mais qu'est-ce qui nous arrive sur le coin de notre vie là, on a construit une maison, on est en train encore de la rénover, on investit beaucoup de choses dans notre foyer, dans une maison, un projet de vie pour notre famille et on s'est d'abord senti écrasé en se disant
Alors là, ça veut dire que pendant 7 ans, on va vivre dans une carrière. On a commencé à se dire, mais comment on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on aille vivre ailleurs? D'abord, on s'est senti concerné très individuellement et on s'est senti très seul. On a cru qu'on était seul. Et quand on s'est aperçu que d'autres personnes au village se sentaient concernées par cette histoire et ont commencé à se mobiliser, on s'est senti de suite, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais il était évident qu'on allait rejoindre le collectif, voire même être très actif dans ce collectif, et on était un peu rassurés d'être plusieurs. On a créé ce collectif, donc Stop Carrière Montcabrier 81, un petit peu en réaction, et c'est là qu'on a commencé vraiment à s'informer et à creuser ce dossier d'autoroute, ce dossier de carrière, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être les seules aberrations de ce projet d'autoroute et carrière. Le projet, finalement, quand on regarde, il y a 450 mètres à vol d'oiseau de l'école du village. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une carrière, l'entrepreneur qui exploite la carrière doit produire des relevés de poussière sur un rayon de 1,5 km. Donc ça signifie bien qu'au moins sur 1,5 km, on pense qu'il peut y avoir des retombées de poussière. Donc 450 mètres, ça nous paraît être vraiment dans le rayon de nuisance de cette carrière. La poussière que ça va générer, le désagrément, la dangerosité des camions qui vont passer pas loin des routes qu'on utilise pour rentrer chez nous, tout simplement. On a des enfants qui sont pas loin, et on va avoir des camions énormes, ça va être l'enfer. L'enfer pour nous pendant 4, 5, 6 ans. Donc pour moi, c'est pas acceptable ce genre de choses, c'est pas acceptable du tout. La société NGE prévoit de, on va dire, gratter la terre arable sur 1 mètre à 2 mètres, voilà. Mettre la terre sur les côtés sous forme de merlon. Ensuite, donc, sortir le matériau, le faire transiter via des gros camions, le concasser éventuellement sur place, etc. pour aller le dispatcher tout au long du tracé, là où les besoins sont là, quoi. Et ils creuseraient en moyenne sur 6,50 m, ils extrairaient 6,50 m de remblai. 6,50 m, c'est la moyenne. Ouais. Le creux le plus profond, c'est 12 mètres. Donc on imagine que par endroit, ils vont creuser à 2-3 mètres et à d'autres à 12, ce qui donne une moyenne de 6,50 m de profondeur d'extraction. Une fois que les matériaux sont extraits, donc 650 000 m3, la société NGE prévoit de remblayer ces trous, ces fosses d'extraction par du dixite, du déchet inerte non valorisable issu des démolitions de l'autoroute notamment. Donc ça veut dire qu'ils vont remblayer avec tout un tas ça peut être du béton, ça peut être tout un tas de choses, pour recouvrir ensuite avec une petite pellicule de terre végétale et remettre en culture. Voilà, en 2021, ce qu'ils nous proposent. Comme toutes les directions opérationnelles du groupe NGE, on fait beaucoup de choses. On a quand même 2 missions principales. La première, c'est de développer et d'ouvrir des carrières dédiées aux grands chantiers linéaires. Donc c'est des carrières qu'on appelle carrières d'emprunt. Ici, vous en avez une qui a été ouverte très récemment, qui est en cours de réaménagement. Nos carrières commerciales s'adaptent à l'environnement et au contexte local. Pour cela, nous avons des démarches en amont avec les élus et les riverains pour respecter leur environnement. L'environnement naturel est également un de nos engagements, que ce soit avant au travers d'études spécifiques, pendant l'exploitation au travers de nombreuses protections et après au niveau du réaménagement. Dans le dossier d'enquête publique, les chiffres qui sont mentionnés, c'est un besoin de 1,3 million de mètres cubes de remblai qui proviendrait de la trentaine de carrières existantes dans les 30 km à la ronde en fait. Et dans le dossier d'NGE, dont on a eu connaissance en 2020, il parle de 2,8 millions de mètres cubes dans des carrières créées spécialement pour l'autoroute. Donc là, on est plus que le double en fait.
au niveau quantité. Donc on se dit c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire une enquête publique en 2018 en disant on aura besoin de prélever dans l'environnement 1,3 million de mètres cubes. Et on a une autorité environnementale qui se penche sur le dossier et qui dit bon, ben, dans toutes ces données-là, ben, moi je considère que l'autoroute peut se faire. Et puis 2 ans après, se rendre compte que ce n'est pas 1,3 mais 2,8 et qu'en plus ce n'est pas une donnée nouvelle, puisque en creusant un peu, on s'aperçoit que NGE a passé contrat avec les agriculteurs qui sont propriétaires des terres en 2016, c'est-à-dire 2 ans avant l'enquête d'utilité publique. C'est-à-dire qu'on nous a vendu quelque chose qui a été signé, pas par nous forcément, mais qui a été lancé, et on nous a menti. Donc on nous a demandé de statuer et de se prononcer sur un projet pour lequel on ne nous a pas donné toutes les billes. Et ça, c'est nous mentir. Et ces carrières, pour moi et elles le sont, hein, pas seulement pour moi, mais elles sont illégales. Si elles sont faites, elles sont illégales. Elles sont raccrochées à ce projet d'autoroute. Ce n'est pas des projets de carrière pour autre chose que l'autoroute. C'est écrit, ça a été écrit par NGE. Donc, on est dans ce qu'on appelle du saucissonnage de projet. Et ça, c'est illégal. Sacrifiés, 60 hectares de carrières illégales, menant à l'autoroute, aménager cette route, menant à l'autoroute, aménager cette route. On ne sait pas faire. On est ici aujourd'hui pour lutter contre la réintoxication du monde. Et nous, plus particulièrement, on lutte contre le projet des carrières temporaires qui sont probablement nécessaire à l'autoroute, la future autoroute A69 Castres-Toulouse. Donc voilà, on a monté un collectif citoyen hein, dans notre village et voilà l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Il y a des gens qui militent contre l'autoroute depuis très longtemps et il y a un jeune collectif comme le nôtre. Donc il y a tous les âges et il y a aussi différentes associations différents collectifs qui sont présents. Et moi je trouve que c'est très positif. Là, parce que ça va être un projet qui va être monstrueux et du coup ça va gâcher l'environnement, ça va polluer et en plus de ça ils vont faire un gros trou, du coup il va y avoir un énorme trou à Montcabrier, du coup ça va tout gâcher en fait. Ce combat contre les carrières, ce qu'il a de très particulier depuis le début, c'est qu'on se bat contre quelque chose qui n'existe pas. Puisque NGE n'a rien déposé en préfecture. Donc très rapidement, on s'est dit qu'il y aurait peut-être des actions en justice à faire. C'est pour ça qu'il y a un projet de création d'association, pour pouvoir aller en justice si nécessaire. Or, encore à ce jour, on se bat contre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas déposé ni en préfecture, donc on nous renvoie qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on s'inquiète parce qu'il n'y a rien. Et nous avons la réponse d'un sénateur du Tarn qui nous dit le projet de carrière est retiré. Donc on n'a pas de projet déposé, on a un sous-préfet qui nous dit on ne peut rien faire parce que pour l'instant il n'y a pas de projet. Par contre on s'aperçoit quand on commence à réellement déranger, on a un élu de la République qui est capable de nous dire le projet est retiré. J'aimerais bien savoir à qui il a parlé pour savoir ça quoi. Voilà, on parle de partenariat public-privé, je parlerai de collusion. Finalement, c'est nos politiques qui décident. Hein. On les élit, on vote pour eux, et après ils font ce qu'ils veulent. C'est le problème. Donc il y en a certains, je pense, qui surfent un peu sur la vague et qui n'ont pas forcément de réelle conscience écologique, environnementale, et qui surfent un peu sur la vague. Moi, j'aimerais quand même que tout cela
commencent à se poser les bonnes questions, arrêtent de penser qu'à leur réélection et commencent à réellement penser au bien-être des citoyens, à notre bien-être. Et que leur priorité, ça devrait être ça. Ce qui est certain, quand on a la conviction d'avoir raison et de se faire balader, d'aller jusqu'au bout, effectivement, je pense que malheureusement, s'il faut en passer par là, on en passera par là. Parce qu'on a trop alerté, on a une expertise citoyenne qui montre que, ben oui, non, là, on est en train de se faire promener, on va détruire des terres agricoles pour engraisser des boîtes privées. Ça va pas s'arrêter là. Il va falloir qu'ils réagissent correctement, quoi. Enfin, on est dans notre bon droit, quoi. C'est marrant parce qu'on a l'impression que l'humain est très intelligent et qu'il est capable de comprendre beaucoup de choses. Et en effet, on conçoit ce qui se passe actuellement. Mais malheureusement, on est face à un problème qui me paraît très très difficile à résoudre avant que la catastrophe n'ait lieu. Donc, moi, je vois les politiques, ça bouge trop lentement, tout bouge vraiment lentement. Ce qui bouge finalement le plus rapidement, c'est presque l'opinion publique qui du coup va entraîner certains industriels. Mais malheureusement, les industriels ceux qui restent sur l'ancien modèle, continuent et ont suffisamment de pouvoir à travers les lobbies pour continuer à obtenir des garanties de nos élus de continuer comme avant. C'est vrai qu'en tant que père et en tant qu'enseignant, on est obligé d'être optimiste. On est obligé c'est quand on fait ces métiers-là ou qu'on fait des enfants, on est obligé de se dire que ça va s'améliorer, ça va s'arranger et on va prendre conscience de l'urgence et de la crise, parce qu'on y est dedans, de la crise environnementale et on va arrêter de réagir à court terme sur des projets qui vraiment ont des impacts positifs économiquement peut-être sur une courte durée, mais qui derrière détruisent tout. Et je suis optimiste aussi de voir la réaction de ce genre de collectif et que c'est possible. De voir qu'avec un peu d'énergie, en y mettant un peu d'énergie, chacun un petit peu de temps pour renoncer à ces projets, pour proposer d'autres choses, eh bien, on pourrait changer beaucoup. Ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est cette dimension collective de faire à plusieurs. Et c'est ce qu'on fait là avec ce collectif de lutte qui, au-delà de la lutte contre la carrière, nous permet d'exister à plusieurs et d'être à côté les uns des autres et de faire ensemble. Ça c'est des choses auxquelles je souhaite continuer à participer encore plus fort. La semaine prochaine, la graine de lutte vous emmène à Telatte, un autre petit village situé dans le Tarn. Si le projet d'autoroute Castres-Toulouse devait se réaliser, ce petit village serait tout simplement coupé en deux. Les opposants demandent une expertise indépendante concernant la justification actuelle d'une telle réalisation, carrière annexe comprise, un examen sérieux de l'alternative consistant en l'aménagement de l'existant, à savoir la RN 126. Cette chaîne est totalement indépendante et je souhaite qu'elle le reste. Si les sujets vous intéressent et que vous voulez que la chaîne continue, vous pouvez faire un don sur Tipeee. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement les premiers contributeurs de la Graine 2. Grâce à vous, cette chaîne peut continuer à aller à la rencontre de ces collectifs qui se battent localement contre les grands projets inutiles et imposés. Merci à Fred B, Régisa, Françoise M, Françoise D, Oli81, Natacha 11, Juliette R, Sylvingue, Nopassaran, Fanny 261, Michel 494, Patrick G, Fab 94, Marie-Dominique N. Et bien sûr, merci aux premiers collectifs qui m'ont fait confiance. Stop Terra 2, Touche pas Amazon humide, Non à Val Tolosa, Pacte et Stop Carrière Mon Cabrier 81.